sais, on a souvent réduit le cycle menstruel à avoir ses règles. Mais en réalité, c'est une symphonie hormonale d'une incroyable complexité, un dialogue permanent entre le cerveau, les ovaires et l'utérus. Si tu comprends ça, tu ne verras plus jamais tes règles de la même façon. Comprendre ce cycle, c'est reprendre la maîtrise de son corps et ne pas en être spectatrice. Et ce cycle, il dure 28 jours, ça peut aller de 21 à 35, voire plus, mais ça, bien sûr, c'est propre à chaque femme. Tu sais, pendant des siècles, on n'avait aucune idée précise de ce qui se passait réellement dans le corps des femmes. Dans l'Antiquité, on pensait que les règles servaient à purifier le corps, que c'était une sorte de saignée naturelle. Les médecins grecs comme Hippocrate parlaient d'un excès de sang à évacuer chaque mois. Autant dire qu'on était loin de comprendre la beauté du système hormonal. Il faut attendre le 19e siècle pour que la science commence vraiment à observer le cycle de manière biologique. Vers 1840, on découvre que ce n'est pas une simple perte de sang, mais le résultat de changements cycliques dans l'utérus et les ovaires. Puis, au début du 20e siècle, des chercheurs identifient les hormones, d'abord les œstrogènes dans les années 1920, puis la progestérone un peu plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que le cycle menstruel, c'est tout simplement un dialogue entre les ovaires et le cerveau. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2025, eh bien on se rend compte que le cycle menstruel, les recherches en tout cas qui ont été faites dessus, elles datent d'à peine un siècle. Avant ça, tout ce qui concernait les femmes était souvent mis sur le compte de l'hystérie ou de l'instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, on sait que ce cycle, c'est l'un des systèmes les plus précis et intelligents du corps humain. Et pourtant, beaucoup de femmes le vivent sans vraiment le comprendre. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment ton propre cycle influence ta progression, ton énergie et même ta digestion, je t'offre une consultation personnalisée. Le lien est juste en dessous, c'est le premier dans la description. On analyse ensemble ton profil et je t'explique comment tu peux adapter ça suivant ta situation. Tout commence le premier jour des règles. Le cerveau, plus précisément une petite glande appelée hypophyse, envoie un signal hormonal, la FSH, ou aussi appelée l'hormone follicostimulante. Cette hormone, elle réveille une petite cohorte de follicules dans les ovaires. Chacun contient un ovule potentiel, mais un seul deviendra dominant. On va revenir d'ailleurs sur cette hormone dans une minute parce que tu vas voir qu'elle influence également ton humeur. Pendant ce temps, les œstrogènes, eux, ils commencent à augmenter. Ils épaississent la paroi de l'utérus, comme si celui-ci préparait un doux cocon au cas où un embryon s'y installerait plus tard. Les œstrogènes, c'est un petit peu les hormones de la lumière. C'est des hormones en fait qui vont te rendre plus énergique, plus confiante et plus sociable. Ton cerveau va être plus vif et ta peau aussi va être plus lumineuse. C'est souvent le moment où tu te sens vraiment toi, où tu reprends ton élan après les règles. Ce pic d'énergie n'est pas qu'une impression. Il est lié à la stimulation des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui boostent ton humeur et ta motivation. À ce moment-là, les œstrogènes atteignent leur apogée. Le cerveau réagit avec une décharge de LH, c'est l'hormone lutéinisante, et c'est le signal pour libérer l'ovule du follicule dominant. Il se fait expulser alors par l'ovaire, il se dirige vers la trompe de Fallope pour y être fécondé. Certaines femmes peuvent ressentir une petite douleur sur le bas du ventre, sur un côté, ça s'appelle le Mittelschmerz, et d'autres ne ressentent rien du tout. Mais souvent, tu te sens quand même plus désirable, plus confiante et plus tournée vers les autres. C'est aussi un moment où la nature joue un rôle subtil. Ton odeur change, ta voix se fait un peu plus douce, ton visage est plus symétrique, autant de signaux inconscients de fertilité. Pendant ces quelques jours, c'est le corps entier qui s'attelle à donner potentiellement la vie. Et même sans désir d'enfant, cette phase, c'est celle de la vitalité et de la puissance. D'ailleurs, beaucoup de femmes se sentent perdues avec leur corps parce qu'elles n'ont jamais appris à travailler avec leurs hormones. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. C'est exactement ce qu'on fait ensemble pendant la consultation. Je t'aide à comprendre ton cycle, ton métabolisme et à construire un plan clair pour te sentir enfin aligné avec ton corps. Le lien est juste en dessous. Mais maintenant, attends de voir ce qui se passe dans la dernière phase de ton cycle, c'est là que tout prend sens. Après l'ovulation, le follicule se transforme en une petite glande qu'on appelle le corps jaune. Et lui va produire une autre hormone qui est la progestérone. Son rôle, ça va être de stabiliser la muqueuse utérine et calmer le système nerveux. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère après environ 14 jours. Les niveaux de progestérone et d'œstrogène chutent, ce qui déclenche les règles. La progestérone, c'est donc une hormone qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus introspective. Elle favorise le sommeil, l'apaisement, mais si elle chute brutalement, c'est ça qu'on appelle les fameux SPM, syndrome prémenstruel. Et c'est à ce moment-là que certaines peuvent ressentir de l'irritabilité, des ballonnements, une hypersensibilité émotionnelle ou encore une fatigue inhabituelle. Tu commences à comprendre que c'est pas dans ta tête, c'est ton système hormonal qui est en train de préparer un reset complet. Tes changements d'humeur ne sont donc pas des faiblesses, mais des signaux biologiques. Et c'est ton corps qui t'invite à ralentir et à t'écouter.
Quand aucun embryon ne s'est implanté, la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre, eh bien ça se détache. Ce sont les règles. C'est un mélange de sang, de tissus et de sécrétions. Et à ce moment-là, ton énergie chute. Là, c'est le moment idéal pour le repos. À ce moment-là, comme beaucoup de femmes, tu peux ressentir des douleurs. Et ça, c'est principalement lié aux prostaglandines. C'est des molécules justement qui vont créer des contractions. Mais ce n'est pas une fatalité. Comprendre ton cycle aide à adapter ton mode de vie, ton alimentation, ton activité à ce que ton corps traverse. C'est une purge physiologique et émotionnelle, une sorte de remise à zéro. Ton cycle, c'est donc une succession de symptômes. Chaque phase correspond donc à une énergie, une invitation ou un message. La phase folliculaire sert à créer et s'ouvrir, la phase ovulatoire pour rayonner et communiquer, la phase lutéale pour ralentir et observer, et la phase menstruelle pour libérer et recommencer. Maintenant, imagine si tu pouvais t'entraîner, manger et récupérer en fonction de ton cycle au lieu d'être contre lui. C'est exactement ce que je t'explique pendant la consultation offerte. C'est 100% personnalisé, il n'y a pas d'engagement ou quoi. Le but, c'est d'échanger. C'est le premier lien dans la description, donc n'hésite pas à réserver ta place. À très vite.